Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse ce matin, que la grâce et la paix de Dieu soit votre partage en ce jour, en ce nouveau jour qui s'est levé sur nous. J'espère que tout le monde a bien dormi, on a passé une agréable nuit sous la protection du Très-Haut. Amen. Nous sommes réveillés en bonne santé ce matin. Nous avons été restaurés dans nos forces. Amen. C'est pas facile. Avec les activités de la semaine, le week-end encore a été mouvementé. Certainement, d'autres n'ont pas eu l'occasion de bien se reposer, de bien reposer leur corps, de récupérer. Amen. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force chaque matin. Amen. Et c'est l'Éternel qui nous donne sa force, sa vigueur. Amen. C'est lui qui nous donne les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle semaine qui commence, pour affronter le nouveau défi, être prêt, être préparé. Amen. Pour répondre à toute éventualité, à toute situation qui pourrait se présenter à nous. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Je sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Ce matin, on va prier, on va rendre grâce à l'Éternel. Notre Père qui veille sur nous. La Bible déclare qu'il ne sommeille et ni ne dort. Dieu ne dort pas parce qu'il est toujours en activité. Amen. Il est toujours en activité pour veiller sur la vie de ses créatures, sur la vie de ses enfants, de ces bien-aimés que nous sommes. Et lui qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, a les yeux, a le regard porté sur toi. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es assez spécial, assez particulier aux yeux de Dieu. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Jésus-Christ t'aime, il t'aime énormément. Malgré les difficultés, malgré les situations auxquelles tu peux être confronté. Sache que l'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Ça peut être difficile dans ta vie. Tout peut sembler s'écrouler autour de toi. Il peut y avoir des murailles qui se sont dressées, qui refusent de tomber. Alléluia. Il peut y avoir des montagnes qui refusent de quitter ton chemin. Mais sache que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour réussir. Alléluia. Et sache que le temps vient, le temps même est déjà là, où la main de Dieu se lèvera pour ta vie, où la faveur de Dieu t'environnera, où la grâce de Dieu parlera en ta faveur. Quel que soit ce qui avait crié contre toi, quel que soit l'homme, quel que soit l'esprit qui s'était opposé à toi, sache qu'il est le maître des esprits. C'est lui qui ordonne et toute chose se met en mouvement. Donc sache que Dieu est avec toi et il est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Quelque chose d'exceptionnel est sur le point d'arriver à ta vie. Un miracle bizarre est sur le point de t'arriver. Parce que ton Dieu, ton Père a décidé de t'honorer, ton Père a décidé de te bénir, il a décidé de te faire du bien. Et lorsque Dieu prend une décision, nul ne peut s'opposer à cela parce qu'il est souverain. Alléluia. Et je crois que ta bonté, sa faveur, sa grâce, ta miséricorde parlera en ta faveur pour cette semaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de l'Éternel, à dire merci à celui-là qui est sur le point de lui faire du bien, celui-là qui t'a donné la vie, qui te donne la santé, celui-là qui te protège, qui te garde, qui n'a pas permis que ton pied heurte une pierre, qui n'a pas permis que tes ennemis aient raison de toi, qui n'a pas permis que la maladie puisse t'emporter. Alléluia. Qui t'a fait sortir des situations difficiles. Est-ce que tu peux rendre grâce à ce Dieu-là, à ton Père, celui qui est dans les cieux?
le Dieu des cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Éternel ce matin? Les pros, Anamarando le pro ekifa antala pro sinte le pro eketa. Mama 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 yonte le pro sinte la brakete. Ma sante kete le brakata yante kete kete le pro sinte. Mala brakete kene yante kete kalabrasyon. Éternel, pour tes bienfaits, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon élévation, l'élévation à la prakataka. Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Yahweh, pour toutes tes œuvres, on a béni ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. La brousse, la katala, masunta la brache, la brakataka. Est-ce que tu peux continuer à prier et adorer l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux donner une adoration à l'Éternel des amis? À ce Dieu grand et puissant, la prosunta là-bas. Élève le nom de l'Éternel ce matin. Élève le nom de ton Père. La Bible déclare que Dieu cherche des vrais adorateurs. Des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Des personnes qui seront capables d'élever son nom, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Des personnes qui seront prêtes à sacrifier leur cœur, à sacrifier leur vie. Car le vrai adorateur, c'est celui-là même qui donne sa vie. C'est celui-là qui met sa vie sur l'autel, les brosunta. C'est celui-là même qui offre sa vie, les brosunta, la brakata, ayante les braba. C'est celui dont la vie devient un sacrifice pour l'humanité. Les brosunta, la brakata, yatakabaha, ayante wene, les bradakata. La plupart du temps, lorsqu'on parle d'adoration, les gens voient seulement des paroles qu'on prononce, des élévations, des éloges qu'on fait à l'Éternel. Non, je veux te parler de ta vie qui doit être même une adoration, de ta vie qui doit être
donner en sacrifice ce matin. Les brakata, la kata, la brakata. Parce que là où il y a adoration, il y a sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut sacrifier son cœur pour l'Éternel ce matin? Les brosunta, la brakataka. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'Éternel, oh Seigneur, je t'offre ma vie ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, je te donne mon être. Libre, je suis à toi, je t'appartiens, je suis le troupeau de ton pâturage, je suis ta brebis, les catalabres. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Éternel ce matin? Est-ce qu'un adorateur peut élever la voix ce matin et sacrifier sa vie, là, la talabra, sacrifier sa vie à l'Éternel, les talabra, kata, ata. Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui d'appartenir à l'Éternel, la ketele? Est-ce que tu peux décider de devenir la propriété privée de Dieu, les ketele, brakata, ah, yantoué, nayanteke, ekanta. L'apôtre pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors que nous savons qu'il a dit dans la parole qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envolé. Il est venu pour vivre pour son Père. Il est venu pour se sacrifier. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin? Est-ce qu'un adorateur peut commencer à élever le nom de son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui d'offrir sa vie en sacrifice? Est-ce que tu peux lui dire, je t'appartiens, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je veux être une personne utile entre tes mains. Je veux être un vase entre tes mains. Oh, même si c'est un vase d'argent, même si c'est un vase de terre, dis-lui, je veux être un vase utile entre tes mains. Les brosunta la brakata yante keteke ekanta ata. Les brosunta la braton calabro sante keni yante kini yanu wele bresha. Yantu wende le brokunta. Mama 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 yontu lebe otolo break ente le brokoto. Mama 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 yontu lo break ente le brosuntu. Mama teke télébrasé et tabababa. Teke yante les bros. Père, ce matin, Éternel, je veux te dire que ma vie est à toi. Ma vie t'appartient. Les bosunta la braka taka taka. Mate les brosuntaka. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je n'ai aucune décision sur ma vie. Je n'ai aucun droit sur ma vie. Ma vie est à toi, Père. Ma vie est à toi. Je t'offre ma vie ce matin. Je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Je te donne mes projets. Je te donne mon être entier, Éternel. Prends tout ce qui est à moi, Éternel, et fais de moi ton esclave. Fais de moi ton serviteur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je ne vis que pour toi, Père. Mayente kete 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 yantuwe kana yanduwe le bresta mayantuwe le breki eventa la brosunta ma le breki te yantuwe ne le bro lekete le bro suta la brade de bosha yakata yababosha yebayante kine yantuwe ne lambroki lante lento lo breketa ekante lekete le brado la valebre sende le brekinta Adaba yon to win the lake counter and the king yon to win the yon the king yon to wait the king a counter ah mama yon to wait a kinte a counter and the king yon to win the gable so bababo shekina yon to win the lay break a king the did dosa yon to wait mama no sunta and I'm out to win the libro soto in the lebo sunto loco no lobo mama Lo breaking la bracanta. Les bras sont à la brasse que de lebro. Mama. Ekayata yata kere yede. Telebrosunta la braca. Lekete lebrosuta. Elekata la brade kete yande kere yanduwe. Masuta kababusha. Yekete yekata lante lebrosunta. Lekete lebrosute. Lebrado do stata. Yakete yande weni mama. Ma lebrosuta la bra. Kete lebrosunta. Makete yante kete kene yante ke indebo sunta kante yante wente lebro keke na yante wente lebro ma sante kene yante wente lebra kata a ma sekete yante wene lebreke ekete e
Matun dobo sunta. Makete le bradoshe. Kayando we le brekete lenta. Masekete le brosunta. Eyante kente yante kene yante kene yante ke. Mama yontu wente le brosunta. Mama le brosunta la bradeshe ki onto wende le kata la brake et pri par Dieu dans la sunta le bra par Dieu ce matin kina le kante le brosunta kante kene yante we shata adabe kana yande yande we be bo shata ba. Merci Père. Lebrosunta. Mama. Te lebrosunta la braka. Mama. Sekete lebrosuto. Mama. Yantu wende le breke e. Azata adashke kina yantu wende le bro. Mama. Mama. Ma sante le kotolo polo sunta. Le ba. Et les bras de kini yante kente. Le mama. Mama yante wente le bro. Teke de le bro suta la braba busta. Kini yante kina. Tele prosunta la prasunte kini yande kere mama yante kete yande kini yande wele brada do shata mama yete kete yante ke ekata tate kele brosute le braka Karoshe ki ala brikante le enkanta yande kende Maseto lo brekete le brusuntaka. Ina mama. Teke le brusuntaka ta la brakata. La brekete le brusuta la brade. Mama. Tele brusute le brada. Yaka baba bubu shaka baba. Tele brasunta la braka. Teke ni la brusunteke. Masete le brusuntukutu. Masanta kata ta da du. Mama yante le broso. Lekete mama. Olo brade que te prépare à Dieu ce matin au nom de Jésus. C'est que te le brosunta. Mayente yante ke e. Suta la braka. Obolo brade de le vaca la brake te e. Masanta kata la braka. Au nom de Jésus. Ma sang de l'hébreu. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'assister tout au long de cette semaine. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi. Lui qui sait toutes choses, qui connaît les profondeurs de Dieu, qui connaît les choses que Dieu a réservées pour toi. Certainement, il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Et tu vas demander au Saint-Esprit ce matin de t'aider à marcher dans la volonté du Seigneur, de t'aider à être là où Dieu veut que tu sois. Le Saint-Esprit est celui-là même qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous oriente, qui nous conseille. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi. Demander au Saint-Esprit d'être avec lui, ça englobe tout cela. Ça englobe sa présence, ça englobe ses instructions, ça englobe son orientation, ça englobe sa protection. Donc, il ne peut pas être avec toi et puis ne pas pouvoir te garder. Il ne peut pas être avec toi et puis tu seras confronté à une situation où tu as besoin de décider et il ne va pas te conseiller. Il ne peut pas être avec toi et il voit que tu prends un mauvais chemin, il ne va pas t'orienter sur le meilleur chemin, sur le droit chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'est plus présent sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'il partait, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie mon esprit, l'esprit de vie et de vérité. Donc l'Esprit Saint est présent pour, il est, je peux dire, il est celui qui a pris la place de Jésus-Christ en ce moment. Nous sommes sous la dispensation de l'Esprit. Amen. Certes, tu ne le vois pas, mais sache qu'il est présent, il est avec toi. Et beaucoup de personnes n'ont pas la conscience de la présence de l'Esprit dans leur vie. Plusieurs personnes, on aime, c'est vrai, on s'adresse à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est au ciel. Alléluia.
Jésus-Christ est au ciel. Je peux dire, pour extrapoler, il est loin de nous. Amen. Celui qui est plus proche de toi, c'est l'Esprit Saint. Donc, apprends à communier avec le Saint-Esprit. Apprends à parler au Saint-Esprit. Tel que tu parles à Jésus-Christ, tu lui adresses des prières. Parle aussi au Saint-Esprit. Quand tu lui parles, dis-lui son nom parce qu'il est là. Et il aime ça. Lorsqu'on s'adresse à lui, lorsqu'on lui demande des choses, alléluia. C'est un ami fidèle qui n'abandonne pas. C'est un compagnon que Dieu, Jésus-Christ nous a donné. Le Saint-Esprit est présent, il est à tes côtés. Apprends à communier avec lui. Apprends à avoir la conscience de sa présence à tes côtés. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Je veux briser quelque chose dans l'esprit d'une personne ce matin. Je veux briser quelque chose dans l'esprit d'une personne ce matin. Les katala, prie, parle au Saint-Esprit ce matin. Shakatala, brakata. Aie cette habitude-là de pouvoir t'adresser à lui directement pour certaines choses. Kebo, sakatala, brakata. Car il sonde même les profondeurs de Dieu. Endelebro. Prie, parle à Dieu ce matin. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Makine yantuwene le brakata a ma sainte le brakata kata 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 kaba ata kata et doyon tuwe teke teke ne yanta ata aba asata ya télébrosata. Oh Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi ce matin. Esprit de vie, esprit de vérité. Je me soumets à toi ce matin. Je me soumets à ta volonté ce matin. Je me soumets à ton autorité en ce matin. Je me soumets à tes conseils ce matin. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, assiste-moi tous les jours de ma vie. Makine lebre kenta yante kete. Masunta kayata la brakanta. Masikete yante kete kete. Je sais que tu es là et tu m'entends. Je sais que tu es présent. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu as fait de moi ta demeure. Yete kiyataka. Ababe yete lebre te chata yada la broso. Leve que le braduka bababo chata. Les calabrakata yante keteke. Ne me laisse pas prendre des mauvaises décisions. Sois mon conseiller tous les jours de ma vie. Sois celui qui me donne instruction. Sois celui qui me donne orientation. Sois celui qui me conduit sur le droit chemin. Car tu sais ce qui est bon pour ma vie. Tu sais ce qui est meilleur pour ma vie. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Makinele brekintele kanta ata. Ma lebro sunta kata lebrekete ekanta ada kade vaba. Shakara suka. Lebrade kete ve yata. Mayont weni ma sunta. E babo shekina. Mandele breke evaha. E yant we. Maseke lebroto. Vela ke la veka. Indele ina yondwen teki inde bele ata ala brade ke shakuna teki de lebrosu televehe ya babo sheki ya tabaha ya talabre ke televeeta le santo lobra iva la onto wene mama mamotoku mamotoku na hiva kandele ina makuna kata de shikia e yane wele brage de leva sute Balebre kiti yante ke ekanta ata. Teke 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 te ekanta ade. Velebro sunte lebro sunta. Masse ke tekinta. Fais-moi connaître. Fais connaître à mon frère, à celui qui m'écoute, toutes choses. Toi qui connais ce qui est bon pour ma vie. Toi qui connais les choses qui m'ont été prédestinées. L'équité, les brosunta, la bracata. Toi qui connais nos terres de bénédiction. Toi qui connais ce que le Père a réservé pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à accomplir notre destinée, à faire la volonté du Père, à faire la volonté de celui qui nous a envoyés sur cette terre. Maye teke ndayan de velabro, ki babo shayata la brake, elekete le bratuka. Tekete le brade vale kete le bro. Yakina yant wena la bro stute. Mache ki davala ha. Yakula brade kete yante ke e. Masite le bro sunta kata. Teke le bro sute ke. Eleve ki la dolo sunta. Le bro sute le karato lo boshka. Le sande le karato lo bo. Tele kana le bo sute le brade ke shekina. Ina mama 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 mama. Sakete lebro suta.
Makata yababu shekinta. E ba 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 ba. Eyende bebe 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 bebe. Yand wende kini yanti ke ekente. Izante we mamoto lonto. Ilaki ni likanta ade. Masite kele brosto. Shoki ade vahadali. Tonda bahadele pro. Sukata yada bele kala brada. Taki dabo sheki na yenta haba. Masekete yante kente ke ikente e. Sadolo braki veka la tolo. Telebrekin telebratuka. Telebrekin telebrosunte. Shakada babu juntayambaha. Eyande weni le kantalante weni le bradosu. Tokoto yontu weni le brasunta. E babu shaki yata yande veka. Talabrazeki na yante le brada antaka. Telenolo breaking the veil la tele santo. Oyono weni masunta ini mava. Yada babu shiki yata yava. Labradeketi. Masunta labraka. Olodolo sunte le bradesha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Kasa tabababa. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de nous avoir écoutés ce matin. De nous avoir assistés ce matin. Sata labrason tukotolo. Shaka bababa. Merci, merci d'être au commande de notre vie. Merci de pouvoir nos besoins. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que l'esprit de vie, l'esprit de vérité soit avec t'aide à devenir une personne meilleure. Malabrakata baba 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 baba. Mama 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 mama. Malabra sotolo braketi. Au nom de Jésus. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama mama yante ke de bosunta. Au nom mama 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 yekete yata da 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 sheki yabaha. Sadekete. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wow, wow. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta communion, pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. On va ensemble partager un message. Alléluia. On va partager un message que Dieu a mis à mon cœur ce matin. Amen. Que Dieu a mis à mon cœur ce matin. Et c'est suite au message de Daddy Dieu. Amen. Qui m'a vraiment fait du bien. Qui m'a aidé aussi à comprendre de nouvelles choses. Certainement, il va nous aider, nous tous, à comprendre notre rôle dans l'Église, notre position dans l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous pouvons nous améliorer dans notre manière de servir l'Éternel? Alléluia. Quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement dans le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsqu'on parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement dans le temple, parce que beaucoup croient que servir Dieu, c'est seulement dans le temple. Non, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, faire la volonté de celui qui t'a envoyé. C'est aimer ton prochain. Alléluia. C'est d'accomplir ta destinée. Amen. C'est ce que Dieu aime. C'est cela, servir Dieu, faire la volonté de Dieu tout simplement. Et ce matin, Dieu m'a inspiré ce message, comme je le disais à la suite de ce que Daddy a fait hier. Et je veux partager cela avec vous et que on marche avec cela tout au long de cette semaine, qu'on médite cela. Parce qu'au travers de certaines choses, il y a des retombées de notre vie par rapport à des actions qu'on peut poser. Amen.
par rapport à notre compréhension, notre maturité. Alléluia, des choses de Dieu. On va prendre ensemble notre Bible. On va prendre ensemble notre Bible. En Romains 8, Pasteur Ruth, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Romains 8, verset 27. Romains 8, à partir du verset 26 et 27. On va prendre verset 26 et verset 27. Alléluia. On va prendre aussi Matthieu 5, verset 15. Matthieu 5, verset 15. Donc, Romains 8, verset 26 et 27. Amen. Et Matthieu 5, verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des siens. Alléluia. Je lis Matthieu 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et on va prendre rapidement aussi un verset. Ésaïe 59, verset 16. Amen. Bon, je vais prendre à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Hier, Daddy nous a parlé de l'esprit de l'Église. Et il nous a dit que l'esprit de l'Église, c'est d'avoir la vision de la communauté, la vision du porteur de vision. Alléluia. Et il nous a dit que Dieu, j'ai aimé cette partie-là, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur plusieurs personnes, pour aider Moïse dans sa fonction, dans sa vocation, dans sa mission. Alléluia. Et nous aussi, Dieu nous a envoyés auprès de quelqu'un. Amen. Dieu nous a envoyés dans une communauté pour pouvoir servir, pour pouvoir aider l'homme de Dieu à porter sa vision, à accomplir la vision que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Et Moïse se plaignait parce qu'il n'y avait personne pour l'aider dans cette charge-là, dans ce fardeau que Dieu lui a donné de porter. Amen. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont accablés, ils sont fatigués. Amen. Parce qu'il n'y a personne pour les aider dans leur fonction. Il n'y a personne pour les aider dans leur mission. Amen. La vision que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu, c'est vrai, c'est concernant le peuple, c'est concernant la communauté, pour aider à bâtir des vies. Amen. Mais il y a aussi des tâches, si vous voulez, qui sont rattachées à la fonction, à l'appel de l'homme de Dieu. Et c'est des choses qu'il est obligé de faire. Amen. Parce que c'est pour cela que Dieu l'a établi. Quand nous lisons la Bible, on voit le peuple d'Israël qui accablait chaque fois Moïse, qui importunait chaque fois Moïse. Amen. Qui fatiguait Moïse. Alléluia. Qui ne cessait de murmurer contre l'Éternel et contre loin de l'Éternel. Mais quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Moïse était un véritable leader, était un véritable manager, quelqu'un qui était vraiment patient. Alléluia. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Amen. Mais quand tu lis la Bible, tu te rends compte que le seul qui a été capable d'apaiser, de calmer la colère de Dieu, c'est Moïse. Le seul qui a été capable de manifester la patience où Dieu même n'a pas été encore patient, c'est Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a eu des moments où la Bible dit que Dieu s'est mis en colère, il voulait faire périr le peuple.
Mais Moïse vient et il intercéda pour le peuple. Moïse vient et il parla pour le peuple. Ce peuple qui le fatiguait, qui lui rendait la tâche difficile, désagréable. Alléluia. Qui était un poids, un fardeau pour lui. Mais ce même Moïse-là se levait et il venait calmer la colère de Dieu. Amen. Donc pour dire qu'il était un véritable Dieu, qui avait le cœur pour servir Dieu. Alléluia. Et il ne trouvait personne pour l'aider dans cette mission-là. Amen. Il ne trouvait personne pour l'aider à prier, à porter le fardeau du peuple. Amen. Et ce dont je suis venu te parler ce matin, je suis venu te parler de l'intercession ce matin. La Bible déclare qu'il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais je suis venu te parler aussi d'une autre personne qui intercède, selon Romains 8, versets 26 à 27. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si Jésus-Christ est l'intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est qu'il y a un intercesseur aussi entre les hommes et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que c'est nos prières que Jésus-Christ porte devant la face de l'Éternel, devant le trône de grâce. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit aussi joue un rôle important dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ils sonde les profondeurs de Dieu et il intercède pour nous, selon le verset qu'on vient de lire. Donc le Saint-Esprit aussi joue une fonction d'intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc si le Saint-Esprit est aussi un médiateur, c'est que nous aussi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'envoyés de Dieu, amen, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit dans ce monde. Donc c'est une question d'envoyer, c'est une question de mission, c'est une question de mandat. Amen. Et Dieu dit dans sa parole, il disait qu'il n'y a personne qui intercède en faveur du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aussi, nous devons être des porteurs de fardeau, aider l'homme de Dieu dans sa mission en soyant des intercesseurs. Alléluia. Il dit, il n'y a personne qui porte la charge avec lui. Amen. La plus grande charge que l'homme de Dieu peut porter, c'est de pouvoir intercéder pour le peuple. C'est de pouvoir prier pour le peuple. C'est de pouvoir porter le fardeau du peuple. Amen. C'est de pouvoir se mettre à la brèche. Dieu dit, il cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche. Quelqu'un pour parler en faveur d'une autre personne. Quelqu'un pour parler en faveur d'un autre peuple. Pour crier en faveur de certaines personnes. Et aujourd'hui, on laisse les hommes de Dieu seuls dans leur mission, dans cette mission-là, dans cette tâche-là, dans cette fonction d'intercesseur. Il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne pour porter ce fardeau avec eux. Nous devons jouer ce rôle-là. Nous devons être des intercesseurs. Nous devons prier pour nos frères. Jésus-Christ a dit à Paul, il dit, Paul et Pierre, le diable t'a criblé comme du fourment, mais j'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire, prie aussi pour tes frères. Amen. Il dit, quand tu seras converti, ça parle de la maturité. Alléluia. Il dit, quand tu seras converti, prie pour tes frères. Combien de personnes sont faibles? Combien de personnes n'arrivent pas à recevoir des choses parce que le ciel est fermé au-dessus de la tête? Tu ne sais pas combien de fois ta prière peut sauver quelqu'un. Ta prière peut apporter quelque chose de glorieux, de merveilleux dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Tu es une lampe de l'Éternel et ta lumière doit briller dans la maison. Ta lumière doit éclairer les autres. Ta prière doit faire du bien aussi à quelqu'un parce que tu es une voix autorisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es un juste, tu es un saint. Tu dois te lever aussi, prier pour les autres, prier pour tes frères. Amen. Pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te révèle les choses qui sont cachées, les profondeurs. Pourquoi la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu? Parce que c'est un intercesseur. Celui qui intercède, c'est celui-là qui peut sonder les profondeurs de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Celui qui intercède, c'est celui qui peut sonder les profondeurs de l'Éternel. Parce qu'il ne force pas pour que Dieu lui révèle des choses. Amen. Il ne force pas pour que... Très souvent, les gens parlent de prophète des nations. Mais pour être un prophète des nations, il faut que tu portes le fardeau des nations. Il faut que tu te mettes à la brèche pour les nations. C'est en cela que Dieu te parlera sur les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce à quoi tu aspires, ce que tu demandes, c'est ce qui vient à toi. Amen. Dieu ne doit pas te parler sur des choses qui ne t'intéressent pas. Ce n'est pas possible. Il peut le faire très souvent. Ça arrive que tu ne pries pas pour certaines choses et puis Dieu décide de te révéler. Ça, c'est sa souveraineté. C'est sa volonté. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais la plupart du temps, les révélations que Dieu nous donne sont souvent liées à nos sujets de prière. Sont souvent liées à notre capacité à pouvoir nous lever pour se mettre à la brèche pour des situations. Il y a beaucoup qui sont faibles. La Bible dit que celui qui est fort soutient, aide ceux qui sont faibles. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à prier. Donc, toi qui es fort dans la prière, aide ceux qui sont faibles. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent des situations, ils ne comprennent pas. Donc, quand tu seras en train de prier pour eux, Dieu va te révéler la solution à leurs problèmes. Amen. Pourquoi les hommes de Dieu sont ceux à qui Dieu parle régulièrement, fréquemment, pour nous donner des solutions pour notre vie? Parce qu'ils se mettent à la brèche, parce que c'est des intercesseurs. Donc aujourd'hui, décide de devenir un intercesseur. Mets un peu tes sujets de prière là à côté. Laisse un peu tes sujets de prière. Il faut écrire, je laisserai un peu mes sujets de prière. Écris ça. Je laisserai un peu mes sujets de prière. Préoccupe-toi des autres. Préoccupe-toi de la situation des autres. C'est ça, être un serviteur de Dieu. Jésus-Christ est venu, il cherchait toujours quelqu'un à qui il allait faire du bien. Quelqu'un qui allait exaucer. Quelqu'un pour qui il allait intercéder en faveur. Amen. Donc, est-ce que toi aujourd'hui, toi qui as l'esprit de l'Église, toi qui as le Saint-Esprit mais qui joue un rôle d'intercesseur, est-ce que tu as cet esprit-là d'un intercesseur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Décide aujourd'hui de porter le fardeau des autres. Décide aujourd'hui de porter le fardeau des autres. Décide d'aider l'homme de Dieu dans sa mission. De porter les uns les autres en prière. Ça va alléger aussi son fardeau. Ça va le décharger aujourd'hui. Parce que tout le poids de ce peuple-là repose sur lui. Tout le poids de ce peuple-là repose sur lui. Hier, le message d'Adi a donné, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Des choses même qu'il n'a pas dit de manière explicite. Alléluia. Dieu a ouvert mon esprit par rapport à la révélation, par rapport au message qu'il a donné. Il a attiré mon attention sur beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a attiré mon attention sur beaucoup de choses. Et je rends grâce à l'Éternel pour cela. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, décide de devenir un intercesseur. Je t'assure que Dieu ne va pas t'abandonner. Pendant que tu seras en train de te mettre à la brèche, pendant que tu seras en train de crier pour la vie des autres, il y aura toujours quelqu'un pour crier pour toi. Il y aura toujours quelqu'un pour intercéder pour toi. Le Saint-Esprit sera toujours là pour parler pour toi, en faveur de ta situation. Jésus-Christ sera toujours en train d'intercéder pour toi. Il est en haut là-bas, là. Il intercède. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc, il faudrait que nous aussi, on puisse comprendre ces choses-là. C'est cela aussi la maturité. C'est cela aussi porter la vision de l'homme de Dieu. C'est cela aussi porter le fardeau de l'homme de Dieu. Porter aussi la charge. On a besoin de soutenir nos leaders. Il faut qu'on les décharge. Amen. Il faut qu'on les décharge. C'est vrai, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message-là, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour tout le monde. Ceux à qui ce message est destiné vont se reconnaître dans ce message-là. Mais nous devons devenir des intercédeurs. Amen. On doit intercéder pour nos frères. Dans nos familles, on doit prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
prier pour la nation, se mettre à la brèche et parler, crier à l'Éternel. Dieu cherche toujours quelqu'un. Dieu cherche toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi qui m'entends ce matin. Ce quelqu'un-là, c'est toi qui m'entends ce matin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que très souvent, on se dit, non, prier pour les autres, ça, là, c'est le travail des hommes de Dieu. Mais nous tous, là, on est serviteurs de Dieu. Chacun a son appel spécifique. Mais comme je l'ai dit, servir Dieu, là, c'est ça, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, là, c'est prier pour son prochain. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, la Bible dit, fais-le d'abord pour les autres. Amen. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit intercède, continue d'intercéder pour toi, Christ continue d'intercéder pour toi, qu'il y ait quelqu'un pour intercéder pour toi. Souvent, là, le pasteur même là, il ne prie pas pour moi, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que toi-même là, tu pries pour les autres? Amen. Est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu portes le fardeau des autres? Donc aujourd'hui, décide de devenir celui qui se met à la brèche. Celui qui décide de parler à l'Éternel. Pendant que toi-même tu souffres, ta situation est difficile, mais tu cries pour la vie de ton frère. Waouh! Dieu cherche ce type de personnes, cette catégorie d'êtres humains sur la terre. Dieu cherche ce type de personnes-là. Ceux qui décident de se mettre à la brèche pour crier à l'Éternel, pour que la vie aussi de son prochain puisse changer. Amen. On va prier ensemble ce matin. Prie par à Dieu et dis-lui de donner la force de pouvoir te mettre à la brèche. Amen. De pouvoir prier pour la communauté. Il y a tellement de sujets de prière. Alléluia. Dieu a vraiment attiré mon attention. Amen. Chacun a reçu sa part dans ce que Daddy a enseigné hier. Peut-être d'autres ont compris le message, peut-être d'autres n'ont pas compris. Certainement, chacun a compris selon ce que l'Esprit a voulu l'enseigner. Mais moi, j'ai eu ma part dedans. Et après ce message-là, il y a des choses que je veux améliorer. Amen. Donc, prie par à Dieu ce matin. Dis au Seigneur qu'il te donne la force, la capacité de pouvoir aider l'homme de Dieu dans sa fonction d'intercesseur. Amen. Prie par à Dieu ce matin. Que Dieu fasse de toi un grand intercesseur. Celui qui te met à la brèche pour les autres, pour sa communauté. Que tu portes le fardeau. Malabrosunta. Prie par à Dieu ce matin. Que Dieu te donne la force. Que l'esprit de l'intercession tombe sur toi ce matin. Que l'esprit de l'intercession descende sur toi ce matin. Prie par à Dieu ce matin. Est-ce qu'un intercesseur peut commencer à prier ce matin? Est-ce qu'un intercesseur peut commencer à prier ce matin? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Le cœur de Dieu même a mal. Parce qu'il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu ce matin? Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je veux me mettre à la brèche. Marcher qui a la braquette yanteke. Prie par à Dieu ce matin. La brosunta la braquette yanteke ndabaha. Masete le bracata yanteke teke. Tu as une lumière qui doit éclairer les autres. Les brosunta la braquette yanteke ekata ada. Fa la brosute le bras santé. Makata la bracata yanteke yanteke ena. Masunte le brekete de vahada. Adabada yontuwe le bre ba sheki atala bradeke ekete nakunde malebro sute le kata yada vale kata lebre suta la bradeke te yante ke ekata le soto lo brakata la bre sinte ekete lebro sunta makine yante kine yantuwende lebro sunta. Abababo ntuweni baba prie par à Dieu ce matin kete kanta kata kaba masate kete le brakata kaba sheka le brasante kete kene yante kene kanta ande ekete matulo dolo brekete le vrakite ekata ade ke ekato no konto yonto weni le kanta ade kete tolo brasunta la brakata la brase kete masante kete le brosunte le kene yandu we le presha mante le bre te kene yantu we masuta kabaha mazeke vete le brosuta
Elinta lando weni mama nakete e. Valebro sunte lebro sunta. Makita yante ke ekete eka. Nounda besta yende lebrekite ekata. Masikete yeva. Te lebro sunta labradeke. Yakataba. Ekina yante kine yante wenta. Ala brekete lante kine yante wente ke ekete. Ababo sonto konto no we na bahande kina yante welebre. Okodo ve calabra. Lebelebre sante lebroche. Makoto yontu wende lebre kinta. Masekete lebrosuta. Yakata bala brekete. Yaka pri par la Dieu ce matin. Masaka décide de devenir un intercesseur. Décide de devenir un intercesseur. Malabrakata la brakata la brakata la brado. Sukata yekete yabahafa. Yavela ha. Yevele brosu. Kade vala brodo sheki yadala braka. Keyente, décide de te mettre à la brèche. Décide d'éclairer la maison. L'obra sunta la bragueta. Yakata yataka. Décide d'éclairer ta communauté. Malabra sunto lo brakata. Makete le brasunte le kanta labra. Oloko to labe kita yande kite. Eketo yoto we de bele brada vava kita. Leve le bre de le bro sunta la bra akada de. Au nom de Jésus. Merci Père. Masandele bro suntaka. Masendele bro sunteke. Enda baba. Babe. Ende. De bosta. Ida la bro suntile kanta. Ada vala ba. Sadele bro suntile kada da doste. Mama yonto. Merci Seigneur. Le bro sunta la brakata. Mama. Au nom de Jésus. Le bro sunta kataka. Inayante keniyante wente le bradoto. Koroshi kalabrate kene le brosu. Masante kete baba. Le brosunte le brasante kete. Mase kitailante wende le brosunta. Bébé. Ende bébé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais aussi préciser une dernière chose. Amen. Lorsque Dieu nous révèle des choses, ce n'est pas juste pour pouvoir nous révéler, ça nous montrer ce qui est ou ce qui va arriver. Amen. Parce que très souvent, Dieu nous montre des choses sur la vie des gens, sur les nations. On est pressé de vouloir juste donner la révélation aux autres pour dire que Dieu nous parle. Et puis après ça, il n'y a rien derrière. Il faut que ça change aussi. Amen. Non, voici ce que Dieu m'a montré, voici ce qui va arriver. Et puis après ça, là, il n'y a rien derrière. Amen. Quand Dieu nous montre des choses sur la vie des frères, sur la vie de nos proches, peu importe les personnes, ça peut être un collègue, je ne sais pas, c'est pour pouvoir prier pour ces personnes-là. C'est pour se mettre à la brèche. Amen. Quand Dieu te montre, parce que Dieu sait qu'au travers de toi, là, la personne peut être exaucée. La personne peut recevoir une délivrance. La personne peut recevoir une visitation. C'est pour cela que Dieu te montre. Amen. Pour que tu portes le fardeau, pour que tu puisses prier. Mais très souvent, ça arrête juste à la révélation. Mais la révélation, là, doit continuer. Amen. Peut-être en priant encore pour cette personne, Dieu va te donner une instruction pour cette personne. Dieu va te donner la solution à son problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand Dieu nous révèle des choses là, c'est pour pouvoir se mettre en la brèche, c'est pour prier. Dieu peut te révéler quelque chose par rapport à la communauté. Amen. Par rapport à un vent qui va souffler, par rapport à des esprits qui attaquent la communauté. Dieu te montre ces choses-là. Et puis après ça, tu dors. Il faut que ces choses-là changent. Alléluia. C'est pas seulement, non, pasteur, voici ce que j'ai vu. Hein. Et puis c'est fini. C'est le pasteur seul qui va porter cette charge-là encore. Prier pour cela. Non. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai aimé le message de Dadi hier. Parce que à combien de personnes Dieu a montré des choses même sur la communauté, sur l'église. Et puis on est venu juste expliquer au pasteur et puis ça s'arrête là. C'est pourquoi Moïse a dit, il dit, je n'ai personne pour porter la charge. Parce que ça, on vient de déposer encore ce fardeau là. Peut-être l'homme de Dieu là, c'est un homme. Il a la grâce. Mais Dieu ne va pas tout lui montrer ou Dieu ne va pas tout lui dire. Dieu peut passer aussi par toi pour lui révéler des choses. Donc quand Dieu passe par toi aussi pour lui révéler des choses, c'est pas pour laisser ça sur son épaule et puis c'est fini. Amen. Tu lui donnes la révélation, mais dans le secret aussi là,
tu portes la charge avec lui, tu le soutiens. Amen. Mais s'il doit prier pour toi, il doit prier contre tous les esprits qui attaquent la communauté. Prier comme des fidèles que nous sommes. Dans les hommes de Dieu qui ont des milliers de fidèles là, ça a chauffé sur. S'il doit prier pour des milliers de personnes, c'est pas facile. Hein. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre ces choses-là. C'était juste pour ajouter ça. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre semaine, qu'elle soit agréable, qu'elle soit favorable, que la grâce et la faveur de Dieu nous soient multipliées, que des opportunités arrivent vers nous. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel nous localise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce qui était bloqué de notre vie, que l'Éternel débloque cela au nom de Jésus. Que Dieu donne la solution à ceux qui avaient besoin de solutions à des problèmes, à des situations auxquelles ils étaient confrontés. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit accordée. Bonne semaine à tous et à chacun. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, Ahmed. Que sa grâce soit notre partage. Que le Seigneur fasse de cette semaine une semaine de joie. La joie du Seigneur débordera dans tous les aspects de ta vie, tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine, plusieurs secteurs de ta vie seront marqués positivement par la joie. Plusieurs aspects de ta vie seront marqués par la joie. Plusieurs domaines de ta vie cette semaine seront marqués par la joie. Tu évolueras dans la joie. Peu importe ce qui se présentera à toi, ta sérénité sera due à la joie. La base de toutes tes émotions de cette semaine seront liées à la joie. L'Éternel ne permettra pas autre chose. Va et vis la joie tout au long de cette semaine. Va et manifeste la joie tout au long de cette semaine. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Je déclare et je proclame une semaine de joie pour tous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons la conférence de l'épanouissement professionnel à partir de la semaine prochaine. Nous avons vraiment pris du temps avant de pouvoir faire sortir les affiches. Cela était dû à un problème de local. Nous sommes organisés avec l'équipe d'organisation pour que le local choisi soit celui de Paris Village. Je voudrais inviter chacun de nous à vraiment prendre la situation à bras le corps. Je vais vous parler à cœur ouvert. Nous ne pouvons pas nous permettre que la conférence ne soit pas un succès. La qualité de l'orateur fait que la conférence sera un succès. Mais la qualité de la présence des gens sera déterminante pour que l'orateur puisse vraiment se vider pour nous bénir. C'est pas un nouveau serviteur de Dieu pour dire simplement comme ça. Le thème, c'est lui-même qui l'a choisi. Et c'est depuis l'année passée, il a promis revenir. Dans notre métier, il y a ceux qui sont les grandes portes. C'est l'un des amis de mon père. Nous étions ensemble à la retraite pastorale de la communauté Foursquare et il est venu nous enseigner, nous les pasteurs Foursquare. Donc, c'est quelqu'un avec qui le révérend travaille. Le révérend a même dit que vous pouvez l'inviter, bon, pour ceux qui ne l'avaient jamais invité. Cela suppose que tous les regards de la communauté seront sur moi parce que j'ai été le premier à l'inviter selon eux. Dès que le papa a dit vous pouvez l'inviter, je le disais au responsable de la communauté, il est le vice-responsable du CACI, qui est un nouveau mouvement en Côte d'Ivoire. Et ceux-ci, dans leur manière de travailler, ils se projettent sur déjà 2030 au minimum. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est à l'horaire 2030. Et pendant qu'ils se projettent sur 2030, ils analysent sur une génération de serviteurs de Dieu. On va dire peut-être nous, notre génération. Et ils commencent déjà à coopter et à coacher. Je vais vous donner un exemple. Lui, il a mis à mon père, mais il a mis à Wafo. On s'est rencontrés chez les révérends Wafo. On a parlé là-bas.
Donc, les gens regardent, ils savent qui est enfant de qui. Et parmi les enfants de leurs frères, ceux-ci qui peuvent mettre les mains pour 2030, pour la nation, pour demain, ainsi de suite. Je vous parle à cœur ouvert. Je joue ma place dans la nation. Soyons suffisamment humbles pour ne pas dire c'est Dieu qui décide ta place dans la nation. Ça là, c'est vrai, mais c'est une vérité en partie parce que Dieu utilise des hommes. C'est pourquoi je voudrais qu'on se mobilise pour que la salle soit remplie. La qualité de son déploiement et du déploiement de la grâce sur lui dépendra de comment nous allons travailler pour qu'il y ait des foules. Oui, je vous dis la vérité. À la première édition, il est arrivé dans des conditions où le courant était coupé, pas encore. Après, il a plu. Ça ne l'a pas dérangé pour travailler parce qu'il est venu dans la maison de son père. Mais sa capacité à pouvoir revenir chez nous encore dépendra de ce qu'on aura mis en œuvre pour que la salle soit remplie. Donc, je vous encourage. Nous sommes dans l'obligation de faire une opération en Akazo. Ton collègue, ta cousine, la cousine de ton collègue, la nièce de la nièce de ton collègue, la nièce de la petite sœur de la voisine de ton collègue, ta petite sœur, la nièce de la petite sœur, de l'oncle, de la nièce de ta tante. Faut les mettre dans le Baka. Faut payer leur woro, mais il faut qu'ils soient là. Nous jouons avec assez d'humilité un tournant très décisif, mais vraiment un tournant très décisif de ce que Dieu veut faire demain avec nous aussi. Donc, il faut commencer à, faut, faut faire anakazo. Anakazo, c'est la force contraignante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre solution. Ils doivent être la force. Je vais vous dire une dernière chose. Ça sera très cru. Mes frères, sœurs, comme je l'ai dit aux responsables, si on s'aime, il y a un jour, il faut qu'on démontre qu'on s'aime. C'est pas, Daddy, le prophète. C'est là, on va se démontrer qui aime qui. Vraiment, c'est là, on va se démontrer qui aime qui. Faut que la salle soit remplie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage. Que Dieu veille sur nous. Bonne journée à tous.